pour notre dernière journée ici. On a eu un très beau lever de soleil. En fait, on stresse presque plus qu'on ne réalise que ce serait probablement le premier jour d'un grand voyage. On part de Rions, on va à Saint-Émilion. Ça devrait le faire. On a fait notre premier voyage. On est content. Ouais. On a fait 30 km seulement, mais ça, on a l'impression d'être arrivé à l'autre bout du monde. On a fait le tour, on va d'ailleurs rentrer. Non, ça s'est bien passé. Hein. Oui, un peu de sueur froide quand même. Mais... Ouais, quelques petites sueurs froides. Putain, qu'est-ce qu'on se chiait dessus. Mais de l'avoir fait une première fois, ça fait du bien. Et là, on est bien. On a déjà plein de copains. Ils sont venus boire un verre et finir notre vin. Finir le vin, oui. Donc on va se reposer tranquillement en attendant l'épisode de ce soir. On va vraiment se détendre, on va se faire plaisir. Ah oui, ce soir c'est Game of Thrones. Ce soir, c'est Game of Thrones. Ah oui, c'est vrai. Fail. Oh putain. Donne-moi la main. Non, Daenerys. Qu'est-ce que tu vois? Oh là là. Good job. Putain. Oh. Bon, mais tout n'a pas été aussi simple. Avant de vous montrer quelques images de Saint-Émilion, on vous fait un débrief de toutes nos galères avant le départ. Arrête de te foutre de moi. La date du départ approchait. Plus il pleuvait, moins on avait de chances de partir, dû au fait que la boue, sol glissant, etc., etc. Il commence à pleuvoir, à pleuvoir. Alors qu'on avait eu le beau temps 3 semaines durant. Tous les jours. Et là, je commence à avoir des sueurs froides. Je me dis, on va jamais décoller. Toute la préparation du 4x4. On a fait rehausser. Oh, du coup, la remorque, elle est trop basse par rapport au 4x4. Du coup, comment on va atteler la remorque sur le 4x4? Il y a eu trop de petites choses comme ça, de petits tracas qui, en plus de nos inquiétudes de base, sont venus se rajouter à notre angoisse. Bref, ça a été... Allez, les 2-3 semaines avant le départ, ça a été particulièrement stressant. Et le fait qu'on soit aussi fixe nous a un peu entraîné dans ce mode de vie sédentaire où finalement, ça c'est joli, on va l'acheter, et puis ça va faire bien des bocaux en verre, tant pis pour le poids, on s'arrangera. Sauf que 8 mois plus tard, quand il faut partir, tu pèses et là t'es bien dans la merde. Ouais. On arrive à la déchetterie. Ouais. Il nous donne le poids attelé. 3 tonnes 470. On dételle la remorque. Et là, paf, qu'est-ce qui tombe de la remorque? Une pièce cassée. Ah oui. Ouais, en fait, c'était dû à la boule d'attelage du tracteur qui était trop grosse. Et là, le mec, il nous sort 3 tonnes 610. Ouais. Douche froide. Le désespoir. Donc ça a été une grosse claque de se dire on se balade quasiment que du confort et nos affaires perso finalement on est obligé de les délester et de partir sans. Ce qui est un excellent exercice. Pourquoi tu me filmes? Pour qu'on voit à quel point pour toi c'est dur de se séparer de quoi. Ça fait une demi-heure que je suis là, trier. Lequel tu détestes le moins? Je les déteste tous. Et tous les autres peuvent aller en enfer. On est revenu atterré par la nouvelle de l'excédent de poids.
embêtés par cette pièce de la remorque qui s'est cassée. À 2 jours du départ, on était raides. Puis on pouvait plus voir la maison en fait à ce moment-là. Ouais. On s'est allongé, on s'est dit Ah oui, en plus. aucune chance qu'on parte avec cette Tanios, aucune chance. On sait que c'est mort, on partira pas le lundi en question et on se dit on va trouver le moyen de perdre du poids. On enlève un max de poids, on enlève 50 kilos, On a réussi à enlever 50 kilos au total. un tri qui nous a fait mal au cœur. Ça a été un moment pénible. Pour moi il y avait les deux. Tu sais, quand tu fais le ménage chez toi, tu te sens parfois vachement léger. Donc j'étais content de virer certaines choses, mais il y a eu des trucs, c'était trop dur. Et on en était arrivé à un point où on se demandait si on allait dégager les vélos. Il me parlait de démonter le toit pour enlever des trucs là-dedans, de démonter les planches pour les poncer pour que ce soit plus léger. Moi j'avais les cheveux comme ça, j'en pouvais plus. Ça parce qu'on possible, on en a fait. 40 kilos de sous-toiture qui nous servent pas en fait. Et donc c'était une possibilité. Ouais, mais non. Et là, ma case à soins, qui m'a beaucoup voyagé, nous dit que elle ça va. Et avec toute son énergie, mais comment elle nous a convertis en 5 minutes d'appel téléphonique. On a eu l'impression qu'on lui avait filé un petit papier avec toutes nos craintes dessus. Et naturellement, elle a répondu à chacun de ces gros doutes qu'on avait. Ouais. Tout ce qu'elle a dit nous a énormément soulagés. En fait, ça nous a rappelé ce qu'on savait déjà. C'est juste qu'on avait oublié à force de se morfondre sur plein de problèmes, quoi. Mais de l'entendre, ouais, de l'entendre d'une personne qui l'avait vécu, ça changeait tout. De devoir dire au revoir à nos proches le jour même du départ, en plus de toute la partie technique avec la maison, c'était émotionnellement assez difficile de tout ce qu'on était en train d'accomplir pour un nouveau départ, quoi, en fait, pour Ouais, ce pour qu'on une a, nouvelle vie, ouais. la nouvelle vie qu'on a attendue pendant 2 ans et demi, quasiment, Ouais. presque 3 ans. Ouais. Donc on décide de prendre le départ. Je m'étais vraiment idéalisé cette journée-là depuis le début du projet Tanios. Je pensais que ça allait être léger, serein, que tout allait bien se passer, Oui. que ça allait être la joie et la bonne humeur, qu'on allait mettre la musique dans la voiture, qu'on allait rouler vers le soleil couchant, tu vois. Bref, pas du tout. Et moi la veille d'ailleurs, j'avais repéré tout le chemin Google Maps. J'avais tout fait, tu sais, en Street View pour voir s'il n'y avait pas de hauteur, s'il n'y avait pas une chèvre sur la route. D'ailleurs, t'as pas dormi de la nuit. Mais pourquoi je regarde la GoPro? Sur la route, en gros, il y avait une personne qui avait le volant, mais on était 2 à conduire. Il a été gourmand, il a voulu des rétros, plus des rétros, plus des rétros, plus des rétros, ce qui fait qu'à la fin, on sait plus où regarder, tu vois. Et du coup, vaut mieux avoir 2 cerveaux. Le piège sur la route, je pense que ça a été de se concentrer sur ce qui se passe derrière et ce qui se passe devant. L'avantage d'être à 2, c'est que celui qui conduit pas, il peut regarder, anticiper les arbres, les ponts, regarder le GPS, regarder derrière aussi pour voir comment se comporte la maison. Et juste, elle me disait, mets ton clignotant et tout ça. Mais c'était vital. Ça m'a enlevé une source de données à process dans ma tête qui était énorme, énorme. Je surconseille pour un premier voyage de partir avec quelqu'un, quoi. J'essaie de conduire, de ressentir au mieux la remorque et la maison, parce que c'est la première fois qu'on la conduisait déjà à cette vitesse-là. C'est-à-dire 65 km/h, max. Ouais. Mais il faut vraiment mettre en tête qu'on avait le ventre mais tordu, quoi, tordu de douleur, de peur. Je sais pas de quoi, mais de peur de la retourner, de peur de tuer quelqu'un, de toutes les peurs du monde à la con, quoi. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, ce truc il partait, on se demandait tout le temps, ouais, comment tu vas, comment tu te sens et tout. Toi, t'étais ultra concentré. Ah oui. Comme quand tu fais du parapente. Ouais. Y a rien qui Il n'y a bouge. rien qui... D'ailleurs, autre Le parallèle par tempérament. rapport au parapente, les Tanios, ça se conduit au cul. Hein. Comme elle disait ma case à soins, c'est clair que quand t'es dans ton siège, tu ressens vachement, avec ton dos et tes fesses, tu ressens vachement les informations que la Tanios te transmet par rapport à son tangage, au fait qu'elle est bien ou pas. Et donc c'était chez un viticulteur, terrain plat, petite manœuvre, Accessibilité impeccable. et on se pose. Vraiment, aucun problème. On arrive, Ouais. on est content, on est soulagé. Et Il fait beau. il fait beau. Enfin, vraiment, pour nous, c'est bon, le voyage il s'arrête. On s'est même dit, vas-y, on rentre à Rion, ça va. C'est C'est clair. bon, on a fait le plus dur là. Mission accomplie. Moi, je nageais dans le bonheur une fois qu'on s'est posé sur ce terrain, qu'on était tranquille. On a fait notre petit repas, on était face au coucher de soleil, on était aux anges. Vraiment, toute la tension de la journée s'est barrée, quoi, après ce premier voyage. Et moi, pour la première fois, depuis plusieurs semaines, je me suis remis à me dire, ça y est, c'est bon, on va y arriver.
ce voyage-là, on va y arriver. Peut-être qu'on passera pas partout, on s'en fout, hein, on a le 4x4 pour passer partout, mais au moins là, on va y arriver, la maison va arriver à la tracter où on a envie. En fait, c'est possible, Ouais. et puis c'est possible à notre hauteur. Partir un dimanche, c'est une bonne idée. C'est validé. Assez rapidement, en fait, on a eu pas mal de visiteurs. Du coup, forcément, les gens sont curieux, ils viennent. Alors que là, on avait à peine installé, moi ça y est, j'étais parti à discuter. Et ça a duré Ça a 4 duré heures. 4 heures quoi. Les gens Vraiment, qu'on a c'est vraiment rencontrés cool, quoi. là-bas étaient vraiment hyper accueillants, Ouais. hyper gentils, tout de suite dans le partage. Et donc, on va vous dire pourquoi aussi on tenait absolument à être à Paris mi-juin. On a rendez-vous à Cergy-Pontoise le week-end du 15 et 16 juin, puisqu'en fait on a été invité au festival Nomade, c'est le festival du voyage responsable en Val d'Oise. Alors c'est marrant parce que de toutes les destinations qu'on avait imaginées en premier, c'était surtout pas Paris qui venait en tête. Mais voilà, donc on va y être pendant tout le week-end pour présenter la Tiny House. Du coup, c'est super pour nous, ça va nous permettre de vous rencontrer vous. Ça sera vraiment vraiment cool, ça fait pour certains plus de 2 ans que vous nous suivez. C'est gratuit, vous pouvez venir quand vous voulez, c'est ouvert toute la journée de ces 2 journées-là, il y a plein de conférences, plein de trucs cool, et nous on sera là dans la Tiny House. Donc voilà, on se retrouve à ce moment-là, et puis n'hésitez pas, passez nous voir. Bon allez, comme promis, on se fait un petit tour à Saint-Émilion. Bon ok, c'est tout petit, t'en as vraiment vite fait le tour, mais alors attention, ça grimpe. Alors bien évidemment, cette ville est connue essentiellement pour son vin, mais elle cache aussi quelques pépites qu'il ne faut pas rater. Alors comme ça, je dirais la cathédrale avec ses souterrains, mais chaque coin de rue recèle des petites merveilles qu'il vous appartient de découvrir. On a été super bien accueillis par un viticulteur des environs, à peine 15 minutes en vélo. Mais ça ne nous a pas empêché de kiffer la ville et garder un excellent souvenir de ce village médiéval. Si vous avez l'occasion d'y passer, essayez de ne pas rater ce petit coin de France où il fait bon vivre.